Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va pas mal. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Junk Journal. Puisque comme vous le savez, là j'ai clôturé les vidéos bullettes pour la fin de l'année. Enfin, même on va dire toute cette première semaine de janvier. Je ne sais pas comment vous allez avoir ces vidéos là, à vrai dire, parce que j'essaye d'avancer au max la fin de ce junk pour pouvoir passer au projet suivant, mais peut-être que je vais devoir interrompre avant la fin si j'y arrive pas. Celui-ci que je reprendrai peut-être lors de vacances ou d'autres moments. En tout cas, là, au jour où j'enregistre cette vidéo, vous avez eu du coup la première partie de ce tuto. Vous allez assez vite avoir celui-ci. Ensuite, il y a une autre vidéo pour celui-là. Et donc, on va attaquer ce côté-là aujourd'hui. J'ai déjà en tête ce que je vais faire ici. Voilà, j'avais d'autres idées, mais bon, on n'est pas encore au milieu. On y est presque, sachant que la page ici, elle est faite déjà. Donc, je vais voir. Sinon, je vais peut-être avancer sans vidéo. Et puis, je vous dis ça à chaque fois et en même temps, j'ai envie de vous montrer les choses. Donc, bon. Voilà, écoutez, on verra. En tout cas, je sors cette pochette du junk. Et puis, advienne que pourra. Chaque chose en son temps. Je vais poursuivre avec ça. Donc, je vais enlever notre beau tag qu'on avait fait l'autre jour pour pas l'abîmer. Et puis, je vais préparer le fond. Je pense que je vais faire ce côté-là aussi. Comme ça sera fait. Avec un petit peu de vintage photo. Pour ce côté-là. Donc, il y avait un scotch que j'ai finalement enlevé. Parce que du coup, les encres ne seraient pas passées dessus. Voilà, donc il va y avoir une bonne partie quand même recouverte. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur le milieu. Mais plutôt sur les côtés. J'aime bien en même temps là l'effet du scotch, même si on n'en voit pas beaucoup au final, mais je trouve ça assez sympa. Un petit peu en bas encore. Voilà, ici ça va être caché. Et puis je vais faire pareil. Donc peut-être que ces vidéos, ben, vous les aurez en janvier. Où vous aurez un peu plus de vidéos que ce que vous aurez peut-être par la suite. Parce que je vais reprendre le travail là le 8. En tout cas, je vais essayer. Donc bon, je vais pas me donner de trop gros objectifs au départ. Mais peut-être vidéo le week-end. Pour vous. Même si moi je bricole aussi dans la semaine si j'y arrive. Pour essayer de trouver un rythme qui me convienne. En tout cas, d'y aller petit à petit. Donc, bah, si vous en avez plus, c'est parce que effectivement, j'aurais enregistré en amont des vidéos. Notamment là, parce que j'ai ce junk que j'ai quand même, que j'aimerais bien avancer le plus possible. Parce que je pense que après, quand je vais passer à la suite, ça va être compliqué de mener plusieurs trucs de front. C'est aussi ce qui m'amène à abandonner en tout cas le bullet sous sa forme classique, parce qu'en fait avoir deux projets en même temps c'est compliqué quand on travaille. Voilà. Même les filles qui ont des chaînes où on voit, elles disent qu'elles travaillent pas, même elles ont du mal, donc elles disent non à des trucs, enfin voilà, elles n'ont pas forcément un junk par mois. Alors il y en a qui y arrivent, hein, qui sont ultra organisées. Je pense que si je travaillais pas, peut-être que j'y arriverais. Mais même celles qui ne travaillent pas, je vois bien, elles n'ont pas forcément d'objectif, en tout cas tout le temps, quoi. Donc voilà. En tout cas, je souhaite la bienvenue aux quelques nouvelles bricolettes qui ont rejoint la chaîne. Ça monte, doucement mais sûrement. Donc, vous voyez, hein, celles qui avaient parié que nous serions
1000 abonnés d'ici la fin de l'année. J'avais raison quand même, hein, je ne m'étais pas trompée. Je me doutais bien que la barre, bon, je ne m'étais pas donné d'objectif, moi, mais il y en a qui m'avaient dit, si, tu verras. Mais non, vous voyez. Et ça avance comme ça avance. Hein. Mais je pense que ça sera plutôt un peu plus tard. Alors, est-ce que j'encre aussi là? Non, on verra. Ça va dépendre ce que je fais de ce côté. Ok, alors, maintenant que j'ai un peu grungé cette partie, on va dire, j'ai préparé, donc je vous avais montré la dernière fois, enfin pour celles qui ont vu la dernière vidéo, je vous avais dit que j'allais utiliser les freebies, donc qui étaient sortis en même temps que la collection de The Junk Journal Studio. Elle a une team maintenant, donc Design Team Freebie, d'autres en fait créatrices et qui ont des chaînes YouTube qui participent à créer des freebies au moment où elle sort sa collection nouvelle. Pas toutes les fois, mais en tout cas en octobre c'était le cas. Donc là ce sont les freebies de Seven Plaza, mais il y en a d'autres. Alors je ne sais pas si ça reste tout le temps en ligne. Si je retrouve ça, je vais vous le mettre en barre d'infos. Si vous ne l'avez pas rapidement, parce que j'attends toujours en fait que la mise en ligne se fasse avant de mettre la description. Plusieurs fois, je me suis fait avoir, donc c'est rare. Mais parfois, la vidéo, elle mouline, elle ne se charge pas. Donc, quand on a déjà fait la description, ça veut dire qu'on la perd quand on est obligé d'arrêter la mise en ligne et de la reprendre. Donc, c'est du temps de perdu pour rien. Donc, maintenant, ce que je fais, c'est que j'attends que ma vidéo soit en ligne et assez rapidement derrière, je fais la description. Donc si dans les heures qui suivent la mise en ligne de la vidéo, si vous voyez qu'il y a de la description mais qu'il n'y a pas le lien, c'est que ça ne marche plus. Parce que je crois que ces freebies ont une durée limitée dans le temps. J'en suis pas sûre à 100%, mais parce que bon, mon niveau d'anglais est, on va dire, en compréhension correcte. Mais ceci dit, des fois, je ne comprends pas tout. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette planche. Il y en a plusieurs, je vais vous les montrer. Donc, on va peut-être s'en servir d'autres, mais j'ai préparé celle-ci. Donc là, c'est aussi celle de Seven Plaza. Donc, c'était ces deux planches-là. Peut-être qu'on va utiliser certains, notamment ça, je trouve que ça va super bien. Donc, voilà. Ça, c'est toujours Seven Plaza aussi. Donc, pour The Junk Journal Studio, hein, Design Team Freebie Seven Plaza. Donc là, c'est la pocket numéro 3. Donc à chaque fois, en fait, elles font des vidéos pour montrer ce qu'elles ont fait avec. Donc ça fait des liens. Voilà. Ça, c'est les 3 de Seven Plaza. Il y en a d'autres où c'est des ronds avec des pochettes à l'intérieur. C'est pas ce que j'ai sélectionné pour aujourd'hui. On verra si je m'en sers dans ce junk. C'est pas sûr. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé, comme j'imprime que moi sur du papier, papier classique, hein, dans ma bibliothèque, c'est ce qu'il y a. Je ne peux pas non plus m'amuser à ouvrir les tiroirs, à mettre d'autres papiers, etc. Donc ce que j'ai fait, bah là j'ai pris un magazine Truffaut, vous voyez l'arrière de la page qui est un petit peu cartonné. Comme c'est des papiers assez foncés, on s'en fiche qu'il y ait des écritures. Je l'ai collé, je l'ai laissé sécher. Bon, j'aurais dû le mettre sous presse tout de suite, mais c'est pas très grave. Je pense qu'une fois qu'on va avoir travaillé tout ça, ça va aller. Et donc, bah, on va faire des petites pochettes sur une pochette. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais découper ces pièces et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, j'ai coupé toutes mes parties. Là, j'ai commencé à passer avec la Distress Ink Old Paper toutes mes pièces pour les matifier un petit peu. Et que ça fasse un petit peu plus grungy. Voilà. Surtout sur la dernière, là. Parce que vous allez comprendre le montage. Après, une fois qu'on a fait ça, le reste n'est pas très sorcier. Donc, vous voyez, on a des languettes qu'il va falloir plier. Et au moins, sur les deux premières, je vais faire une petite encoche. Donc, je vais prendre ma règle.
combien ça fait de centimètres cette affaire. Ça fait... ah, c'est peut-être bien. On va regarder en inch. Voilà, en inch ça tombe juste. Quand on a des millimètres de pas grand chose en centimètres, ça vaut le coup de regarder toujours en inch. Parce que même si la chaîne Seven Plaza, elle est des Pays-Bas, et du coup elle fonctionne plutôt en centimètres, comme elle est anglophone, elle travaille pas mal en... Ça, je suis pas sûre de la couper, celle-ci en revanche. Ça m'embête un peu d'enlever les écritures. On va voir. Celle-là, je suis pas sûre. Du coup, je sais que Margaret travaille pas mal en inch. Voilà, je préfère faire une petite marque parce que je suis plus à l'aise et j'ai bien envie de le faire avec celui-là. Donc ça, super achat. Notch. Regardez, c'est très beau. Mais ça descend pas mal. Donc je pense que sur le dernier... Pas sûr que ça soit nécessaire, surtout que non, ça va être bien. On va laisser comme ça que sur les deux premiers et je vais un petit peu ancrer par contre avec la grande expresso, mais je vais d'abord plier partout. Donc c'est là où la mini planche va être bien pratique. Franchement, trop contente de mon achat Vinted pour 1,50 €. Trop contente. Alors, par contre, faut s'habituer. Surtout, oh là là, je suis partie carrément de travers. Alors, comment je ferais le mieux? Je tombe pas juste là. Quand même mieux se caler quand même dans l'angle. Voilà, là c'est bien droit. Là par contre je vais peut-être m'amuser parce que je suis partie de travers. C'est vrai que là il y a un côté plus fin. C'est mieux. Ah. Faut toujours se faire à ces nouveaux outils, j'avais pas vu. Surtout que là, non, il n'est pas trop abîmé, mais voilà. Et puis la dernière. Il faut bien regarder en bas et en haut, bien maintenir son papier. Parce que là en plus, je l'ai maté avec un papier quand même assez épais. Donc je fais les trois de la même façon pour pas que ça soit trop long pour vous. Et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai plié comme ceci toutes les pochettes. Ces deux-là, je les ai aussi ancrées. Celle-ci, je ne vais pas faire de notch, d'encoche. Et je vais ancrer. Juste comme elle est plus claire, ça va bien se voir. Là, j'insiste un petit peu sur les coins. Donc là, c'est vraiment accessible à tout le monde, hein. Même débutant, allez-y, lancez-vous. Alors, dans quel sens ça se met ça? J'ai pas encore le pli. Avec. Donc, peut-être qu'il faut d'abord que je les monte et que je colle la dernière. Ça sera peut-être plus facile. Vous voyez, ça remplit presque toute la page. Je sais pas si je vais centrer.
Je vais peut-être me garder un espace pour tamponner. Mais je vais peut-être commencer finalement par coller celle-là en premier. Est-ce que je m'aligne? Pas tout à fait. Sur le... Je pense que je vais en laisser une petite partie comme ça à peu près. Vous voyez bien les bricolettes? Oui, je pense que oui. Ça brille peut-être un petit peu. Alors, ça fait un moment que ça n'a pas servi. Ah! Catastrophe! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est tellement collé. Quasiment une semaine sans s'en servir. Ah, bah alors là, il y a carrément tout qui est venu. Bon, l'aiguille est ressortie. Bon, en même temps, vous avez une réparation directe. Mais oui, petite taquiglu, t'aimes pas que je m'éloigne de toi? Il faudrait peut-être quand je m'en vais longtemps que je fasse un nettoyage de ça. Bon, alors ça, c'est pas très grave, hein, parce que ça peut être n'importe quelle aiguille, mais je pense pas que ça soit réparable. Ça, c'était celle de... Je vais en prendre une autre. Par contre, où est... Voilà mon truc d'aiguille. Je pense que c'est les mêmes... elles sont plus longues peut-être. C'est un peu plus long. Alors peut-être celle-là. Ouais, ça c'est ressemblant, c'est blanc, mais bon. Alors. J'en ai des très longues là, mais je sais pas si ça rentre. En plus, elles sont un peu tordues. Non, elles sont trop grosses. Là, j'ai l'impression que c'est pas mal. Alors. Est-ce que c'est bien remis comme c'était? Non, c'est pas réenfoncé pareil. Bon, je vais faire une pause le temps de remettre ça, sinon ça va être longué pour vous. Comme j'avais deux petits pots comme ça, j'ai fait un échange. J'ai mis le blanc sur la transparente, donc je me sers quand même pas beaucoup pour remettre la verte. Mais il va falloir que je me méfie quand je m'en sers pas plusieurs jours en tout cas. Parce que j'en ai que deux, des petits trucs comme ça. Donc, voilà la première pochette. La plus grande. Alors, j'ai pas forcément prévu de mettre autre chose dedans que ce qui est proposé dans le kit. Puisqu'on a tout ce qu'il faut. On va voir ce qu'on y glisse ou pas. Je vais voir. Donc, on essaye de mettre ça bien droit. Ça m'a l'air pas mal. (1,6 1,6). C'est bon, on est droit. Surtout la première qui est importante. Donc, faut pas hésiter à maintenir un petit peu parce que le papier est quand même épais. Hein, le temps que la taquiglu adhère.
Donc je pense que je vais pas forcément la mettre en bas, mais à peu près à la moitié. Voilà, je vais laisser un bon centimètre en bas. Il faut juste faire attention de mettre seulement de la colle sur les petites languettes. Impeccable. Donc on a dit un bon centimètre. C'est à l'œil, hein. C'est au goût de chacun, ça, le montage. Sur Netflix, ils ont remis Pretty Woman. Et ça faisait des années que j'avais pas regardé le film. Ah bah j'ai passé un bon moment. J'adore Julia Roberts. Richard Gere, bon, m'a jamais plus fait craquer que ça. Je vais peut-être baisser un tout petit peu si j'ai le temps. Vous voyez. Alors c'est ça qui est bien avec cette colle, hein, c'est qu'elle adhère quand même, mais enfin on a le temps, selon les supports, d'ajuster son travail. Quand même bien en mettre partout, hein, pour que ça tienne bien. J'adore la dernière, hein. Elle est trop jolie. Donc je pense qu'on va couper. J'hésite, j'ai bien envie de mettre ça. Ça colle pas encore. Alors le temps que je découpe, on va peut-être prendre une petite pince, si ça veut bien. C'est vrai que c'est bien épais, hein. Je ne sais pas si vous voyez. Alors là, mes pinces, elles sont pas très grandes. Je vais mettre un grand trombone. J'en ai des grandes pinces, mais elles sont rangées avec mes trucs d'encadrement. Donc, voilà, on va faire ça le temps que ça sèche. Ça, c'est bien pratique. J'ai ça depuis des années. Donc ça, je vais le mettre sur le côté. Et donc, je vais découper au moins ça. Peut-être ça. Et puis ça. Je vais voir ce que je prends d'autre après. Alors, ça brille un peu. Dites-moi s'il y en a parmi vous qui avaient déjà été chercher ces freebies. Parce que peut-être, hein, que vous les connaissiez déjà.
Celui-là, je ne sais pas si je vais m'en servir. Je pense que c'est un petit angle. On va essayer de voir si ça passe avec... Ah bah non, c'est ça. Je suis bête, il est déjà sorti. Mais normalement, il est un peu grand. C'est pas grave. Ça fait un style. Hop. Donc là, celle-ci. Alors, est-ce que ça tient? Je pense que quelques minutes suffisent. Hein. Il faut faire attention de ne pas abîmer ses papiers avec les trombones. Hop. Alors, je mettrais bien peut-être ça comme ça. Ça me plaît bien. Peut-être que là, on peut aller en chercher une un peu plus grande. Parce que tout se marie, hein, forcément. Hein, avec le kit de... Le kit... Ah, je ne trouve plus mes mots, les bricolettes. Avec le kit de Michel, de Jane Journal Studio. Ça, c'est un peu blanc. J'aime bien, mais c'est un peu blanc. Ça, c'est pas mal. Tac, tac, tac. Un peu petit, pas dans le bon sens. Pas très clair. Celle-là, elle est jolie aussi. Un petit peu grande presque. Ça fait pas mal. On va voir, on va peut-être mettre quelques petites étiquettes. On va voir lesquelles. On va sortir plusieurs trucs. Donc déjà, je vais mettre ça. Là. Je vais toujours continuer avec la grande expresso. Légèrement. Un petit peu, ça suffit. Hein. Là, on a des lignes, c'est pratique.
portugaise. Lisbonne. Lisboa. Casa de Modas. 1874. Voilà, celle-ci. C'est pas la voie 9 3/4. Donc ça serait quoi? 3,5 D. Peut-être un prix. Je sais pas. Voilà ça. Est-ce que ça fait trop? Ouais, peut-être, hein, parce que celle-là, elle est déjà bien décorée. Ça, j'aimais bien. Ça fait peut-être un peu beaucoup. Ça fait beaucoup. Je pense que non. Ça, on peut mettre. Hein. Bon, faudrait le mater avec autre chose. On puisse écrire derrière, mais je le ferai plus tard. Avec une petite chute de papier, un peu importe. Hop, petite chouette. Trop mini. Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? Ça serait joli, mais est-ce que c'est assez long? Je ne sais pas. Je l'ai remonté la pochette du milieu, mais c'est à peine assez grand. Alors, ce que je peux faire, c'est agrandir un tout petit peu. Là, c'est un peu blanc, donc je vais un tout petit peu passer de grand espresso. Ça pourrait même faire une pochette. Je vais peut-être pas prendre ça. Je vais peut-être plutôt prendre ce bout. Les chutes. Qui est bien en plus. Impeccable. Je vais pas aller droit avec les ciseaux. On va plutôt faire ça. On va gagner du temps. Hop. Voilà qui est mieux. Ça fait un petit peu plus de place hein, pour écrire au dos si on veut. Pourquoi pas. Peut-être je pourrais mettre celle-là aussi, à cet endroit.
rigolo. Je pense que je vais laisser des espaces vides aussi, hein. Là, c'est un peu trop grand. Là, je vais faire pareil. Ça y est, il commence à y en avoir partout. Dans l'autre sens, c'est pas assez grand, hein, non. Un petit peu. Ça va moins se voir là, je pense, ouais. Voilà. Donc les petites chutes, hein, ne jetez-les jamais. C'est toujours utile. Non, ça je pense que je vais en avoir besoin encore. Donc je vais plutôt le mettre comme ça. Ça, on va reboucher avant que... Hop, le mini massicot. Donc ça c'est quand même du cardstock un peu épais, hein. Mon mini massicot il n'aime pas trop. Mais bon, ça va le faire. Là, ça devrait être bon. On sent, hein, que ça accroche. Mais ça coupe sans faire de dégâts. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est si ça peut se retrouver. Si vous en avez retrouvé, dites-moi où les bricolettes, ça m'intéresse. Parce qu'à un moment, ça va s'user. Alors, je suis sûre que ça va coûter plus cher que l'ensemble. Mais bon, c'est par principe de ne pas toujours jeter tout. Pour la planète. Faut que je vous montre mon cadeau de Noël. Mes cadeaux de Noël. Parce que j'avais mis plusieurs trucs de scrap sur ma liste. Donc, je pense que je vais vous montrer ça. Hop. Ça fait mignon, hein, tout de suite maté, ça... Je trouve que ça vaut le coup. Ok, alors... J'aurais bien mis des tamponnages, mais ça fait pas mal, hein, dans l'angle. Très foncé comme ça. Alors, on va regarder ce qu'on tamponne. Qu'est-ce qu'on va tamponner? Une date. Ceux-là, je les adore, hein. Ça aussi, mais ça va peut-être un peu moins bien avec cette page. Donc, il y a ceux-là ou les tout premiers, hein, aussi, que du coup j'utilise moins maintenant. Où ils sont? Où êtes-vous, mes petits? Ça y est, je commence à en avoir trop. Celui-là, mais c'est pas celui-là auquel je pensais.
Bon, on va pas passer 107 ans. Peut-être avec celui-là. Peut-être que les traits comme ça serait pas mal. Je les ai jamais utilisés. Allez, c'est l'occasion. Ils sont bien collés. Et oui. Alors, je mets du noir ou du marron? Allez, je mets du marron. Donc ça, faut le jeter un peu pour que ça soit droit. Voilà. Le retourner. Donc ça, je vous ai pas dit, donc c'est la pomme de pin, Versafine claire. Chouette, j'adore. Donc ça, bon, elle est tellement foncée que c'est pas la peine de rajouter. Bon, il y a un petit peu de bord blanc, hein, mais ça va aller. Voilà, ça déjà c'est bien. Ensuite, qu'est-ce que je vais rajouter? Postal télégramme. Postal télégramme. Quoique commercial câble, je ne l'ai jamais pris non plus. Allez, on va essayer de prendre des trucs inconnus au bataillon. Ouais, il faut mieux que je positionne ça comme ça. Impec. Celui-là, je l'ai déjà utilisé, mais il est trop chouette. Voilà. J'adore m'amuser avec mes tampons. J'avais des champignons, j'y pense là. Mais est-ce qu'ils sont pas un peu gros mes champignons? Ceci dit, là j'ai des feuilles aussi qui sont sympas. Il y a ces champignons là, mais il y en a d'autres. Où qui sont-ils? Les bricolettes. Je vous fais patienter. Voilà, ceux-là qui étaient super bien. Ça peut être sympa peut-être. Dans les petits là. Là, j'ai de la place.
Celui-là, il rentre, mais c'est juste. Je pense que ceux-là, ça sera plus mignon. Là, dans le coin. Regardez comme il est chouette, ce tampon. C'est là où il faut savoir s'arrêter dans ses achats. Hein. C'est que si on en a trop, après, on ne sait plus. Mais c'est dur. Une toute petite écriture de je sais pas quoi. Je m'en suis pas servi encore de celui-là. Ou ça. Un peu plus grand. Ça, je m'en suis pas servi encore. On va voir ce que ça donne. Avec la Versafine claire, faut dire que tout passe bien. C'est parfait. Il n'y a pas à dire. Là, c'est un peu juste. On aurait pu mettre comme ça, mais là, c'est trop juste. Je pense que comme ça, c'est pas mal. Faut pas trop charger non plus. Alors, c'est tellement petit qu'il faut les ranger tout de suite, ceux-là. Hein, parce que sinon, on a vite fait de les perdre. Est-ce que je mets un petit rond d'angle? Non, c'est bien comme ça. Allez. Je positionne ça dans le junk. Et puis, je vous montre le résultat final. À tout de suite. Alors, voilà les bricolettes, ce que ça donne. Donc, évidemment, cette page est très blanche. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai mon idée. Elle ne va pas rester comme ça. En tout cas, là, ça s'assortit bien avec ce qu'on avait fait la dernière fois. On va essayer de... Ah oui, j'ai oublié de remettre le tag. Il est là. Avec notre jolie serre de Virginie. Évidemment, pour l'instant, c'est pas cousu, donc ça bouge un peu. C'est normal. Mais je suis très contente de ces petites pochettes. Merci à la team The Junk Journal Studio, à Michel, à Margaret, pour tous ces freebies vraiment magnifiques que j'adore utiliser. Voilà, j'espère que ça vous plaira à vous aussi, les bricolettes. Et ben, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Bisous, bisous!